qui était sur les pattes. Il faut 2 personnes de plus. On va te faire éprouvette de soudage et on va te filer un petit plan pour un client qui est passé ce matin. Ici, on apprend en faisant. La vingtaine d'élèves doit avancer ce matin sur les commandes des clients. À l'école de production, 80% de l'apprentissage se passe à l'atelier. Épaisseur 5, du coup c'est celle-là, non? Les élèves travaillent la matière équipés de toute la panoplie de parfaits chaudronniers et chaudronnières, car pour Louane, la découverte de la profession s'est faite aux côtés de sa mère. En Savoie, ma mère elle a fait sa propre société. La semaine, quand je n'avais pas le lycée, elle me prenait avec elle et elle m'apprenait à meuler. Des exceptions au sein de cette filière, aujourd'hui majoritairement masculine. Elles ne sont que 2 inscrites dans ce parcours. Dans moins de 2 ans, Louane devrait obtenir son CAP réalisation industrielle chaudronnerie. Et dans ce bâtiment, situé en pleine zone industrielle, la jeune femme a déjà un pied dans le monde professionnel. Tout l'environnement de l'école est fait sur une structuration d'entreprise avec, comme on le disait, c'est pas une récréation, c'est une pause. À midi, les jeunes sont sur un principe de gamelle, mais comme dans une entreprise. Et nous, des jeunes aussi avec eux, on a souvent des jeunes qui ont repris confiance, qui ont repris aussi l'habitude de réussir. C'est des jeunes qui sont fiers de faire le métier pour lequel ils ont été formés. Tu veux la même chose? Voilà, mais avec les œillets qui tombent en face des trous. Et comme dans une vraie entreprise, il faut ici gérer un carnet de commandes et satisfaire une clientèle qui finance en partie le cursus. Donc là, typiquement, on travaille pour un particulier qui nous a demandé de réaliser un portail et un portillon avec des décors. On a aussi un escalier qu'on fabrique pour une mairie. Là aussi, un exemple, par exemple, d'une pièce de CAP. Ça, c'est une trémie, donc surface composée, base carrette et surface ronde. Pour les professionnels, mieux vaut d'ailleurs investir. Selon ses projections, la filière néo-aquitaine de la métallurgie devra recruter jusqu'à 15 000 salariés par an jusqu'en 2035. Or, les formations ne répondent qu'à la moitié des besoins en recrutement de la chaudronnerie. Le but de la manœuvre, c'est d'avoir un tuyau parfaitement rond en sortie de machine, de façon à ce que ça date bien dans la pièce à suivre. Dans cette entreprise, on fabrique surtout des pièces et des installations de conditionnement de l'air. Faute de diplômés disponibles, pas le choix, il faut former en interne. Alors on a plusieurs outils à notre portée. Le premier qui est s'appuyer sur France Travail, démarrer avec des intérimaires, regarder les organismes de formation tels que les écoles de chaudronniers. Quand on recrute un jeune, oui, il nous coûte cher, mais si un jour on veut avoir des chaudronniers et des professionnels expérimentés, c'est à nous de jouer le jeu et je dirais de savoir perdre un petit peu pour miser sur le long terme. La transmission, c'est donc bien là le principal enjeu pour l'avenir de ce métier. Louane, elle, en est sûre, elle fera partie de la relève. On est en train de créer comme le bras zéro, des escaliers pour tes clients. Et le retour, ils sont assez contents. Et puis nous, on est contents de ce qu'on on fait. Et maintenant, je sais à peu près ce que je pourrais faire plus tard. Et puis j'aime bien, je pense que j'ai trouvé ma vocation. Une bonne nouvelle pour ce secteur en tension, en quête d'un regain d'attractivité.